que l'histoire s'ouvre dans les entrailles silencieuses du vaisseau. Orion Drift, perdu depuis des décennies quelque part entre deux nébuleuses mortes. Diane et son fils Payden vivaient comme des navires échoués dans la même nuit. Le vaisseau ne naviguait plus. Il survivait comme eux. À son cœur battait un artefact interdit, le chronium, une chambre temporelle où les instants pouvaient être réenclenchés comme des battements cardiaques usés. On disait qu'il permettait de remonter dans son propre temps de vie, mais jamais gratuitement. Chaque retour rajeunissait le corps, mais déchirait l'avenir. Chaque voyage défaisait une cicatrice, mais volait un souvenir. Un jour où les réacteurs vibraient d'un son agonal, Payden vint chercher son père, les yeux lourds d'un vide qu'aucune galaxie ne pouvait remplir. « Papa, je veux revoir maman avant l'explosion, avant qu'elle sorte du sas et qu'on la perde. » Diane sentit un froid ancien remonter dans sa nuque. Il avait juré de ne plus toucher au chronium. Il savait ce qui lui restait de mémoire. 3 retours, peut-être 4, avant de devenir un étranger à son propre nom. Mais le monde intérieur d'un père s'effondre devant un enfant qui demande à retrouver l'origine de son chagrin. Il céda. Ils descendirent dans la chambre temporelle. Diane programma un retour précis, 20 ans en arrière, dans la serre vivante où la famille passait ses soirées à respirer un air qui sentait encore la terre. Le chronium se referma sur eux comme une pupille, et le temps se contracta, se brisa, puis recoula. Quand le vertige disparut, ils étaient là, dans la lumière dorée d'avant. La silhouette de la mer se penchait sur un pot de plantes luminescentes, chantonnant doucement. Payden courut vers elle, mais s'arrêta net. Ses mains étaient trop petites, son esprit déjà flou. Il redevint le petit garçon qu'il était alors, tout sourire, toute innocence. Il ne se souvenait déjà plus pourquoi il était venu. Diane voulut l'appeler, mais une douleur traversa sa tête. Une année entière venait de disparaître de sa mémoire, puis une autre. Le prix. Le chronium ne faisait jamais de cadeaux. Et pire encore, à mesure qu'ils vivaient ces instants retrouvés, le futur se dissolvait derrière eux. Le temps comme une vague effaçait leurs traces. Payden oubliait tout du présent, redevenant un enfant sans cicatrice. Diane oubliait pourquoi il devait repartir. Le chronium pulsait sur la table, attendant qu'on le referme ou qu'on s'y perde. Le piège n'était pas le passé. Le piège était le bonheur retrouvé qui mangeait l'avenir pour se nourrir de lui-même. On ne sut dire combien d'années ils restèrent là, combien de secondes, dans la logique implacable du temps. Puis un matin, quelque part dans la coque crevée de l'Orion Drift, un vieil homme ouvrit les yeux, seul, sans passé, sans futur, sans nom. Juste une sensation persistante qu'on l'avait aimé très fort quelque part. Dans sa main ridée, il trouva un petit bracelet en fibres lumineuses,
gravé d'une écriture d'enfant. Reviens. Papa revient me chercher, Peydin. Il serra le bracelet. Le vaisseau trembla doucement comme s'il respirait encore. Et au milieu d'un univers sans repère, une voix qu'il ne reconnaissait pas, mais qu'il aurait voulu suivre jusqu'au bout du réel, appela son nom perdu. Le temps n'est pas un refuge. Il est une marée qui réclame chaque pas que l'on remonte. Et vouloir toucher un instant trop précieux, c'est accepter de devenir une ombre dans celui qui grandit sans nous.